Un chantier en plein milieu de la plaine de Pierrelet, entre deux zones de culture, une bande de terrain en cours d'aménagement. Plantes, système d'évacuation des eaux, électricité, tout semble prêt pour accueillir des habitations. Pourtant, c'est illégal, ces terrains n'entrent pas dans le cadre du plan local d'urbanisme de Pierrelet. Impossible d'y résider, on peut seulement y cultiver. Un problème pour le maire de la ville, Michel Valade, d'autant plus que le site doit être boisé pour réaliser une forêt dans le cadre du Grand Paris. Ça va compromettre effectivement de faire cet ensemble boisé parce qu'il faudra traiter avec des centaines de gens qui seront sédentarisés à l'intérieur de la plaine où normalement la vocation c'est pas la sédentarisation de gens du voyage mais c'est la mise en place d'une forêt. Le maire tire la sonnette d'alarme. De plus en plus de propriétaires font une donation de leurs terres à la communauté des gens du voyage qui s'y sédentarisent. La municipalité ne peut alors pas préempter le terrain pour le conserver en vue du projet de forêt. Le maire ne veut pas stigmatiser les occupants, il dénonce plutôt un vide juridique et réclame un changement de la législation. Je n'ai pas l'intention de stigmatiser les gens du voyage. Déjà, du reste, j'ai une politique de sédentarisation pour ceux qui sont originaires de Pierrelet, puisqu'on vient de faire des lotissements sur la route des Ragnies, sur lesquels effectivement on leur vend des parcelles, on les installe, mais c'est ceux qui sont là historiquement, pour certains depuis pratiquement un siècle. Par contre, tout un tas de gens arrivent de toute la banlieue parisienne, ils sont souvent chassés par des aménagements urbains qui se font, ils ne savent pas forcément où s'installer et ils trouvent une bonne opportunité effectivement de se faire donner des terrains sur lesquels ils s'installent. Mais aujourd'hui, ils nous compromettent les objectifs d'aménagement de la plaine. Le projet de forêt sur la plaine de Pierrelet pourrait se voir considérablement ralenti par la multiplication de petits lotissements illégaux. 1300 hectares de terrain doivent être plantés pour boucler la ceinture verte en Île-de-France. C'est le premier projet de ce genre depuis près de 300 ans.